Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle interview et je m'appelle Arnaud, je suis créateur de contenu pour CrossFit Portusitus et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Ellie donc de Shaker Show pour ceux qui connaissent parce qu'il est réputé dans le milieu. Merci Ellie d'être là, ça me fait très plaisir de, de t'avoir parce que je te suis depuis un moment, depuis que j'ai commencé le CrossFit et comment vas-tu? Bah, écoute, franchement, ça va. Je pense que là, tous les gens qui sont un peu dans le milieu du CrossFit et du sport en général, ouais, il y a quand même un bon mood, tu vois. Même Ouais. si la météo n'y est pas, on est tous dans un mode compte à rebours. On se dit que là, ça y est, on va pouvoir reprendre les choses sérieuses. Donc déjà, ça met de bonne humeur. Et puis voilà, j'ai envie de faire plein de vannes. J'ai entendu parler, j'ai envie de dire, ouais, salut, moi, c'est Eli, créateur de contenant. Ouais, tu peux te lâcher. L'objectif, c'est de passer un bon moment. Donc, il n'y a pas de Ouais, problème là-dessus. Du coup, on va, comme d'habitude, toutes mes interviews commencent par la même question. Du coup, attention. Comment étais-tu quand tu étais enfant? Est-ce que tu étais quelqu'un de jovial comme encore aujourd'hui? Est-ce que tu étais plus réservé? Dis-nous tout. ouais, je sais pas, je pense pas être complètement sorti de l'enfance déjà. Ok, de toute façon, tu vas te rendre compte, hein, je suis un peu, comment dire, je suis un peu puéril, donc Ouais. ça m'est resté. Bon, on est deux comme Euh, ça, c'est bien. non, très franchement, je pense que quand j'étais enfant, j'étais un peu schizophrène. Quand tu es dans le monde du travail, on dit que tu es caméléon, tu sais, parce que tu peux Ouais. t'adapter partout. Moi, je dirais plutôt que j'étais schizophrène. À l'école, j'étais un enfant très scolaire, très studieux, toujours le petit con à lever la main qui t'a envie de casser le bras, tu vois, très rapidement. Ouais. Mais parce qu'à la maison, ça rigolait abs. Donc, c'était pour ma propre survie, j'avais moins peur de mon camarade de classe que de ça. Ok. Mais je pense que le genre d'élève avec marqué oui, c'est bon résultat en classe, mais bavarde un peu trop, énergie un Ouais. petit peu académisée. Ok. Et à la maison, moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, si tu veux. Mhm. Donc, très, très cadré, très discipliné. Chez moi, ça filait droit de chez Ça droit. rigolait pas. Non, ça rigolait, mais Mais pas tout le temps. t'inquiète, moi j'étais élevé par une daronne qui avait pas peur de dire, tu sais, je suis à la fois ta maman et ton papa, tu vois. Donc Ok. il y avait quand même beaucoup de cadres. Et en même temps, j'avais ce côté aussi un petit peu, je vais pas dire, un petit peu entertainer déjà, même tout petit. Mhm. Parce que mon plaisir, c'était aussi tu vois, dans mes interactions avec ma mère et tout, de faire un truc un peu, ouais, de la faire marrer, quoi, si tu veux. Ouais, bah ouais. Donc, voilà, je pense que vraiment, quand j'étais un enfant, j'avais vraiment ce côté-là, quoi, un peu très studieux et un Un peu peu marrant, quoi. fifou, quoi. Ouais. Ok, t'as grandi où? Alors moi, j'ai grandi dans le 18e arrondissement de Paris. Ok. Et tous mes potes, d'ailleurs, d'une certaine époque, disaient que j'avais une malédiction, que je sortirais jamais de cet arrondissement. Parce que pour la petite histoire, je vis toujours dans le 10e arrondissement de Paris. Ok. Donc voilà, je vis. Alors pour les gens qui ne sont pas parisiens, ça ne va pas leur parler, mais j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Château-Rouge. Franchement, c'est le quartier le plus populaire que tu puisses trouver Mhm. dans Paris. Ok. Mais vraiment très bon souvenir, tu vois. Juste, c'est un quartier de Paname. Un peu aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais à l'époque où les voitures n'avaient pas le droit de citer sur la route. Parce que les gens étaient occupés à vendre des trucs à la sauvette, donc c'était un Ok. petit peu compliqué. Et c'est des trucs c'est marrant, ça, j'ai jamais partagé ça, mais j'ai grandi, moi, dans un tout petit appartement avec ma mère, tu vois, Mhm. sixième étage sans ascenseur, 8 mètres carrés, franchement, très fonctionnel, tu vois, salle de bain là, cuisine Ok. là. Vraiment, et après, un peu plus tard, on a déménagé à Porte-de-Clignancourt. Mhm. Donc là, pour ceux qui aiment le rap, il y a un peu de matière, tu vois, à prendre. Ouais. Je suis un peu fan aussi, donc je connais un Voilà, peu. dans une grande résidence HLM, pour dire les choses Mhm. poliment. Mais pareil, hein, pour moi, que des bons souvenirs, de l'espace et tout. Je pouvais jouer au Jedi dans le salon quand ma mère n'était pas là. Et après, les voisins C'est vrai disaient, que ouais, il y a ça. un cours dans votre appart à 22h. Et moi, par peur de me prendre une danse. Ah non, moi je Ah non, non, non. C'est pas moi. et voilà, et si on fait tout le passif, arrivé à l'adolescence, ma mère, quand même, elle avait un petit peu de crainte de comment je pourrais évoluer, pas Mhm. forcément scolairement parlant, mais c'est l'égalité des chances, c'est beau sur le papier, mais ça se crée aussi. Et donc, sous l'impulsion de son ami de l'époque, elle a déménagé dans un quartier parisien un peu plus cool.
le quartier de l'Europe, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est juste en contrebas de la place de Clichy, mais bizarrement, tu vois, Ok. il y a plus de noms à particules. Il y a des noms à particules dans les deux, dans tous les endroits où j'ai grandi, il y a des noms à particules, mais avant c'était Ben, et après c'est vraiment devenu deux, tu vois, voilà, c'est un Ok. peu ça. Et voilà, et puis enfin, c'était pas un sacrifice, mais c'était un engagement pour elle, parce qu'à l'époque, tu avais une carte scolaire. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais en gros, si tu as grandi dans un endroit populaire, Ouais, tu vas t'es aller allé dans un au établissement lycée. populaire. Ouais. Mhm. Exactement. Je pense vu qu'elle avait été pionne elle-même dans les bahuts autour de chez nous, à Maurice-Utrillo, etc., je pense qu'elle n'avait pas très envie. Et donc, elle a fait ce qu'il fallait. Et puis, du coup, dès que je suis rentré au collège, si tu veux, elle a fait ce qu'il fallait pour que voilà, j'ai accès à, je ne veux même pas dire des établissements de meilleure qualité parce que c'est faux. En vrai, pour avoir fait vraiment, j'ai eu que des purs profs toute mon enfance et même dans les différents établissements où j'ai pu aller. Mais en tout cas, c'était son souci de s'assurer, bon, vu que j'aimais bien la maillotche aussi, tu vois, Ok. quand j'étais un peu voilà, j'ai viré de 2 établissements quand même. Il Et fallait, pour quelle raison, du coup? c'est l'autre qui avait commencé. Bah oui, bah bien sûr, c'est toujours les autres, de toute façon. Non, 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 blague à part, je crois que je me suis retrouvé vraiment mêlé à une grosse bagarre quand j'étais au collège, quand j'étais en cinquième. Bon, rien de bien méchant, comme tous les mômes, tu vois, Hmm. peuvent se taper dessus. Mais Zico était vachement grand. Zico était vraiment grand et moi, j'étais pas particulièrement balèze. Et j'ai pas dû m'en sortir avec les honneurs spécialement. Et voilà, et je pense que ma mère, chez elle, à ce moment-là, ça a fait un déclic, donc elle a voulu qu'on bouge. Et puis après, ouais, et puis après, le même genre de raison, mais franchement, pas de grande machination. Tu sais, quand tu es, Ouais, quand ouais. t'es môme, des fois, enfin, ça part, hein, c'est comme ça, il n'y a pas le bout du monde, mais voilà. Avec, en tout cas, chez moi, ça voulait dire, OK, il faut changer d'environnement tout de suite. Et voilà. Et, OK. Ok, mon capitaine. Ça me permet, ça, tu vois, ça me permet de rebondir sur bah, tes envies à cet âge-là, sachant que tu bouges un peu, tu castagnes un peu. C'est quoi tes envies pro, enfin tes envies, ton avenir? Est-ce que tu penses un peu à ton avenir au lycée, on va dire? Allez, on part de ce point-là. Au lycée, ouais, moi franchement, j'avais une vision assez claire de ce que je voulais faire, hein, à cette époque-là, au lycée. Moi, enfin, il y a toujours eu de grands trucs qui m'ont intéressé dans toute mon enfance. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, ok, Mhm. et de sports de combat en général. D'ailleurs, c'est les gens que je côtoyais là-dedans, c'est tous mes amis encore aujourd'hui, etc. J'étais leur témoin de mariage et tout. C'est que des Ok. gens que j'ai rencontrés dans mon club de cœur quand j'étais gosse. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé le CrossFit, parce que je retrouvais quelque part au niveau de l'ambiance, tu vois, sa Ouais. chambre, sa vanne, sa Ouais. machin, et puis Ça c'est envoie, quoi. dégueulasse. Les box, tu vois, c'est crade. On se parlait dans un club de boxe, donc Ouais. du coup, ça me plaît beaucoup. Mais moi, non, franchement, quand j'étais au lycée, si je faisais ce que ça me dictait ici, moi, j'aurais voulu devenir illustrateur. Ok. Ok, le dessinateur, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Ça a beaucoup nourri mon imaginaire, le dessin, très jeune. Je vous le dis à tous les parents célibataires qui ont un peu du mal à mettre la main à la poche parce que les temps sont durs. La PS5, c'est bien, mais un papier, un crayon, C'est mieux. ça fait des Ouais, conseils, c'est clair. de la ferme. Franchement, super, super plaisir. Et donc ça, pour moi, c'était quand même très présent. J'aurais voulu faire. Il y a une école d'animation qui s'appelle l'école des Gobelins. C'est une Mhm. école d'art appliqué à Paris où tu peux apprendre plein de choses liées à l'orfèvrerie, à la sculpture, à la tapisserie, à ce que tu veux. C'est plutôt une école d'art appliqué, on va dire, Ouais. au métier de l'artisanat. Mais ils ont aussi un volet qui fait que de l'animation. Et c'est de là que beaucoup d'artistes, pendant un temps, sont partis aller bosser dans les studios de chez Disney. Ok. Genre vraiment, Paris de la France, c'est un vrai vivier. Et en vrai, moi, j'aurais vraiment voulu faire ça. Et ça a été un temps le projet. Mais en même temps, voilà, j'ai une vie qui a fait que j'ai eu très très tôt besoin d'une indépendance financière. Ok. Donc à un moment donné, et Mais, je faire des suis choix, ouais. Mhm. exactement, exactement. Mais en tout cas, en termes de profession, quand j'étais au lycée, hormis ce côté passion, j'avais pas la moindre idée. Et je filais déjà des cours de karaté à cette époque-là, Ouais. malgré le fait que je sois incapable de lever la jambe. Ok. Comme aujourd'hui, je Sans pense te que blesser. je donne des cours de CrossFit. Ok. Exactement. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas une profession. Tu vois, voilà, c'était une passion, c'était un milieu Ouais. que j'aimais.
pour moi, ça allait pas devenir mon taf. Et puisque j'avais toujours des bons résultats, de toute façon, estudiantins, parce qu'une fois de plus, à la baraque, ça ne mouftait pas. Ouais. Il y avait plein de champs possibles, si tu veux, qui étaient ouverts. Bon, moi, j'avais envie de dessiner, quoi. Ok. Et tu dessines encore aujourd'hui? Ouais, si tu veux tout savoir, non seulement je dessine encore. C'est dommage, là, je fais du contenu pédale là, pour WE, donc c'est pour ça que j'ai fait le tournage à la boxe. Mais si on était chez moi, je t'aurais montré, j'ai un appartement d'adolescent attardé, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une étagère avec des gants de boxe, il y a un Ouais. rack à squat, il y a une table à dessin. Voilà. Et ma vie peut s'arrêter là. Avec Et un tu stylo et un dors sur la stylo, table à pour dessin. moi, c'est capable. Franchement, si je devais choisir entre le lit et la table à dessin, il y a de fortes chances que je sacrifie le lit, tu vois. Ok. Et donc, du coup, je dessine toujours. Et ouais, pour la petite histoire, quand je suis rentré, quand j'ai pris on en reparlera plus tard, mais quand j'ai pris mon congé de la police, Mhm. euh, mon projet initial, c'était d'être dans les box pour participer à l'effort de guerre, de travailler sur les formations le week-end, mais je voulais vraiment faire un apprentissage dans le tatouage. Ok. Et, mon meilleur ami l'un de mes meilleurs amis étant l'auteur de toutes ces stigmates que j'ai un petit peu sur moi, tu vois, saloper le travail. Et du coup, parce que c'était une histoire d'amitié, parce que ça m'aurait permis, tu vois, de faire du dessin et puis vraiment de faire quelque part, bon, quand tu débutes, c'est pas une œuvre, hein, j'ai tatoué deux, trois potes, le mot est fort, mais toi, tu Ok. produis un truc, tu vois, Ouais. et tu vois, et il s'en va, et puis en plus, à chaque fois, c'est des projets, tu vois, donc quelqu'un te dit, ouais, moi, j'aimerais ça, ah, cool, donc toi, tu dessines le truc, tu lui proposes, ça lui plaît pas, tu le fais, voilà, et c'est un truc, honnêtement, que je désespère pas de le faire. Mhm. Voilà, on en parle souvent, parce que mon pote habite à Dreux, moi je suis à Paris, c'est un peu compliqué, mais c'est sûr, je crèverai pas sans savoir tatouer. Il faut juste que Parkinson n'arrive pas trop tôt, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai que à chaque dessin, que ce soit un tatouage, une BD ou quoi, c'est vraiment une histoire. Chaque dessin raconte une histoire. Et est-ce que tu peux nous montrer là, je sais pas, un tatouage qui te tient à cœur sur le bras, par exemple, pour pas te mettre tout nu hein, sur la caméra, mais Découvre que dans l'intimité. oui, tout à fait, tout à fait. Je n'enregistrerai pas la. Bah, j'en ai pas mal. Ouais, celui-ci, il est cool, tu vois. C'est un Food Dog. Ouais. Il est cool parce qu'on est en convention. Ok. D'accord. Donc une convention, pour ceux qui ne savent pas, des fois dans le tatouage, c'est une réunion de tatoueurs où vous pouvez vous faire tatouer, mais aussi il y a des concours. Le problème, c'est que le concours, il faut démarrer le tatouage le matin et le finir le soir pour avoir un truc à exposer. Donc ça, en l'occurrence, c'est 9 heures de tatou posé. C'est pas bien, c'est pas CrossFit de dire ça, mais je faisais que boire des coca pour réussir à tenir Pour debout. tenir le cap, ouais. Je le regrette, ok, je le regrette. Mais il n'y avait pas de bulletproof coffee, il n'y en avait pas. Et donc, ça, je l'aime beaucoup parce que pour mon pote, c'était une victoire. Il avait gagné ça. Donc ça, par rapport à nous, c'est un truc qui me plaît bien. Mhm. Et ensuite, celui-là aussi, pour moi, il a de l'importance. C'est vraiment un tatouage qu'on pourrait appeler un tatouage de merde. Dans le sens où c'est le genre de truc que tu fais et que tu vas, non, mais que tu vas regretter. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais fait à l'intérieur du bras pour pas en être Pour le lassé cacher. trop rapidement. Je l'aurais mis ici ou là sur le pec. Ouais, c'est clair. Mais, mais ça, c'est une rune shintoïste, c'est le symbole de l'île d'Okinawa. Donc, pour faire un peu d'histoire, c'est l'un des bassins des arts martiaux japonais, okay, Ok. notamment le karaté. Tu avais des villages, chaque village avait son type de karaté, et c'est là ensuite que ça s'est étendu après au reste du Japon et que ça s'est codifié avec un mec qui s'appelait Funakoshi, qui a vraiment créé une progression pour pouvoir s'en servir comme une méthode d'entraînement un peu accessible à tous, du moins dans les grandes lignes. Donc, lui, Mhm. il a créé la pédagogie. Mais avant, chaque village avait un kata, une technique et compagnie. Et Ok. mon père spirituel avait ce tatouage-là, bon, lui, sur le pec. Parce que dans un des arts martiaux qu'on pratiquait, avec le kimono croisé, les cuissons terminaient sur le pec. Donc, lui, il se les fait là. Il avait un pec énorme en plus. J'étais balèze. Il pouvait le Et faire sur le pec du coup. voilà, exactement. Sans lui, ça avait tout de suite de la gueule. Et en fait, ce tatouage, pour moi, il compte beaucoup parce que du coup, ça me fait toujours penser à lui quand je le vois. Et pour moi, c'est important. Ouais. Et puis, c'est aussi chouette parce que c'est un tatouage que j'ai fait ça pour le coup sur un coup de tête. Pareil avec Tristan, mon pote, parce que je suis passé le voir dans un salon qu'il avait à l'époque dans le 12e Mhm. et qu'on avait monté. C'est-à-dire que lui, il avait son salon, il bossait avec une coiffeuse. Moi, j'étais Schmitt et je bossais à Gare de Lyon. Et avec des potes du commissariat,
on l'avait aidé à monter son salon, couler l'air Excellent. chat, préparer l'électricité, etc. Donc, il payait tout le monde en tatouage. Ok, Donc, moi, excellent. j'ai un pote à moi qui s'appelle Fabien, qui a une espèce de dragon qui ressemblait à une salamandre sur la cuisse, tu vois, parce que c'était à l'ancienne de cette époque-là. Et c'était aussi Ouais. les premiers mecs qui faisaient du crossfit. Donc, tu vois, tout était un Ah, peu lié. ouais. Et voilà. Un jour, il m'a dit, vas-y, je me pars à Lyon. Et j'étais pas au courant. Je dis, ah ouais, donc il faut que je passe te voir, parce que si je passe pas te voir, tu me dis pas que tu te casses en province et tout. Il m'a dit, Ok. allez, vas-y, je te fais un tatou pour fêter ça. Et du coup, bah, Ok, très bien, super. C'est marrant ça, toutes ces histoires autour du tatouage et puis bah, du coup au CrossFit, on y reviendra après. Revenons sur comment tu es arrivé à la police en fait. Comment t'as décidé d'intégrer les forces de l'ordre? j'avais vraiment une vocation de protéger mes concitoyens et d'assurer des grandes missions de service public, en l'espèce la production des biens et des personnes. Mm. Non, c'est pas du tout ça. Bon, je pense quand même que chez moi, de par le milieu dans lequel j'ai grandi, notamment le club où je me suis entraîné, c'était pas un gros mot, le métier des armes. Ok. Mhm. Moi, mon petit papa spirituel à moi, Rolf, c'était un ancien de la Légion étrangère. Euh, Mon prof, lui, il avait été mercenaire au Katanga. C'est pas très brillant, mais faites quelques recherches sur Google. Vous verrez qu'en tout cas, voilà, c'est un peu hard. Il n'y avait pas du tout le culte des armes, parce que moi, dans ma famille, qui est très réduite, il n'y avait pas du tout ça. Mais en tout Mhm. cas, c'était pas du tout un gros mot. Et puis, il y avait pas de club de MMA comme aujourd'hui, certains regardaient en DVD, etc. Mais c'était tout, donc il ne fallait pas chercher à comprendre, hein. Et les mecs, et notamment les flicards, parce qu'aujourd'hui ils font beaucoup de MMA, de grappling, de boxe thaï, etc. Bon, bah, souvent, s'ils veulent maillotcher, hein, ils vont aussi aller dans les clubs de karaté. Donc j'étais quand même entouré par pas mal de flics. Je me rappelle, il y avait un grand major, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, Alain, je crois, un grand mec très gentil, brigadier major. C'est vraiment quand tu es dans un commissariat que tu es hyper ancien, tu es gestionnaire de brigade. Il s'appelait Bruno, il s'appelait pas Alain, il s'appelait Bruno. Et Et bonjour Bruno. toujours très gentil avec moi, très cool, nul en karaté. J'ai fait des cours de karaté, il était zena, mais par contre c'était un bon mec. On avait un autre mec, un autre baqueux, c'était pas mon pote, lui, il s'appelait Ferrara, il était un petit peu énervé, c'était drôle, tu vois. Il avait plein d'attitudes, mais il avait arrêté un petit peu le karaté pendant un petit moment, il avait repris à une toute petite quarantaine. Donc moi et mes potes, on avait 17 ans, on lui rentrait plein la gueule parce qu'on était tout jeunes, tu vois. Et c'est vrai voilà, il lui en restait encore plein, il n'avait pas peur. Donc, en tout cas, j'avais un a priori, paradoxalement, malgré le fait que j'ai grandi dans des endroits où ce n'est pas toujours le cas, mais moi j'avais un a priori très, très positif en soi sur la police, j'ai pas de problème avec ça. Et si tu veux, moi je vis ça depuis que j'ai 15 ans et j'ai commencé à travailler, on va dire, à temps plein à l'âge de 18 ans. Ok. Je travaille comme chef de rang dans le restaurant du musée d'Orsay. Mhm. Ils ont un bel établissement qui est à l'intérieur du musée. Et c'est un endroit où moi j'ai tout appris en termes de boulot, etc. Et que j'ai aussi grandi avec des gens. Du coup, moi j'avais 18 ans, mais mes collègues de travail avaient 35-40 ans. Donc ils ont été très très cool avec moi et beaucoup de bienveillance et tout. Mais en tout cas, voilà, très tôt, j'ai vu à quoi ça pouvait ressembler, si tu veux, de travailler à temps plein, Ok, de ouais. bien un peu le maillot et tout. Super expérience, ça m'a permis quand même de gagner un petit peu mes sous en même temps que j'étais à la fac, etc. Donc voilà, c'est C'est vraiment des belles intéressant, ouais. années de vie. Mhm. Mais à un moment donné, si tu veux, voilà, quand j'ai eu 22, 23 ans, je me suis dit, oh là là, ça va bientôt faire une demi-décennie que je porte des assiettes en essayant maladroitement d'aller à l'université pour avoir mes partiels, tu vois. Ouais. J'ai mieux réussi ma carrière de capitaine de l'équipe de boxe de la fac que d'étudiant voué à obtenir une maîtrise de droit, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, il va falloir que je change. Donc, plus ça avançait, plus le projet d'aller dans la police s'est concrétisé. Je pensais, moi, que je ferais quand même officier ou commissaire parce que ouais, j'ai une nature à pas me prendre pour de la merde. Tu vois, je me suis dit, OK, bah, je vais Oh, travailler. t'avais de l'ambition. T'avais de l'ambition. Ah, ouais, ouais. Mais avec le recul, je peux te dire aussi un peu de prétention mal placée. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que d'une part, j'ai assisté à une conférence d'un représentant de l'école des officiers un jour à l'université. Je m'étais pointé et son entrée en fait en matière, c'était attention, ne vous trompez pas de concours. Il disait voilà, si ce que vous voulez faire, vous c'est du terrain, du saut de dessus, aide dehors et compagnie, méfiez-vous. Si vous passez un concours d'officier ou de patron, vous risquez de vous retrouver dans un bureau à faire des camemberts. Ok. Donc déjà là, petite lumière dans ma tête. Alerte rouge, mon général. Mais c'est-à-dire dans un bureau avec un ordinateur. Ça me paraît non, pas fou. Ouais. Pareil, mine de rien, en équipe de boxe universitaire,
Moi, j'ai rien fait d'extraordinaire là-dedans, hein. C'était vraiment du pur loisir, etc. Mhm. Il y a quelques titres qui étaient présents, mais il n'y avait rien à chercher derrière. Et puis, je n'ai jamais été un grand combattant. Juste, j'aimais bien. Mais je parlais avec beaucoup de gars qui, eux, en fait, étaient en train d'essayer de passer les concours d'officier ou de patron. Ils se cassaient les dents. Alors, sans doute parce qu'ils n'étaient pas fils de patron, hein. Ah oui, là, on est en France, hein, Ah bah bien sûr, hein, le piston. euh, Ouais. ah bah, faut quand même dire, hein, chez nous, la cooptation, soyons Oui, élégants, ça existe pas, excusez-moi, hein. excusez-moi. YouTube va me bannir. Et voilà, bah non, attention, pas de bêtises quand même. Ah bah attends, Mais, ouais. mais quoi qu'il en soit, voilà, et je les voyais galérer. Et puis moi, je me disais, non, mais moi, je ne peux pas continuer à travailler comme ça pendant 1000 ans, à Mhm. dormir dans une chambre de bonne à l'époque, rue du Colisée, en face des planches. Pour ceux qui connaissent, c'est une petite boîte de nuit de Petit Bourges. Et je n'ai rien contre les Bourges, mais voilà. Ouais. Et, c'était les faits. Ça avait des bons côtés parfois, il faut quand même Ouais. reconnaître. Tu peux quand même braconner un petit peu devant. Et, bah oui. Bah bien Et, sûr. voilà. Et puis après, surtout, une phrase que en fait, peu de monde connaît cette statistique sur la police, euh, qui est un métier formidable, ok, mais avec beaucoup d'a priori. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils n'aiment pas leur police, ce que moi, je peux comprendre, mais très souvent, on n'aime pas la police, mais pas pour les bonnes raisons. Ok. Mais aussi des raisons, si on veut se lancer dans ce métier, d'aimer la police, c'est que je vais vous donner une stat, et attention, hein, c'est pas pour dire que ça bosse pas, au contraire, mais en fait, dans la police nationale, du moins sur Paris, et tant qu'on est dans un régime de cycle de travail comme ce qui existe encore, même si je sais que c'est voué à changer, ça, on travaille 4-2, 4 matins, 2 jours de repos, 4 nuits, 2 jours de repos, ou 4 Ok. soirées. Mais bon, si tu crabattes un mec à 22h, Ouais, t'inquiète pas, ouais. tu rentres chez toi le matin. Mais en gros, on travaille 180 jours par an, Ok. tu vois, si t'es pas malade. Donc ça veut dire que moi qui aimais quand même toujours énormément le sport, et je faisais beaucoup de boxe taille à cette époque-là, je me disais quand même, ça serait quand même cool d'avoir un petit peu de sécurité pour moi, de me poser, de faire peut-être un boulot qui peut me plaire, où je vais côtoyer des gens, s'ils ont le profil de ceux que je connais, ça peut être cool. Et puis en même temps, je pourrais continuer à m'entraîner, etc. Donc il y avait quand même cette recherche. Et c'est comme ça que j'ai passé le concours, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Donc tu es resté 10 ans, Ouais, un peu plus. un peu plus. Bah oui. Bon, ça passe vite, t'inquiète. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pourquoi t'as arrêté du coup après ces dizaines d'années à la Euh, police? Déjà, concrètement, en vérité vraie, j'ai toujours pas arrêté. C'est-à-dire Ok. que je suis en disponibilité. Chez nous, on peut prendre jusqu'à 10 ans de dispo découpé en 2 fois 5 ans. D'accord. Ok. Donc en vrai, là, il me reste encore, si je le souhaite, 3 ans à faire. Et je pourrais éventuellement revenir. Mhm. Voilà, faire encore 1 an et demi, repartir 5 ans, Ok. éventuellement revenir. Et Donc, t'as envie de quoi du coup là aujourd'hui? bah, tu sais quoi, c'est tout le paradoxe, c'est que en vérité, la police me manque beaucoup. Ok, Mhm. mes collègues me manquent beaucoup. Les bons côtés du boulot, je ne vais pas dire l'action, c'est complètement con. Parce que croyez-moi, il n'y a pas beaucoup d'action, même quand vous êtes en civil et que vous travaillez sur de la matière où vous savez que tous les jours vous avez le potentiel d'interpeller. Ça reste in fine 6 heures de marche à pied, d'observation et de rien, 5 minutes où ça bouge et 3 heures de procédure. Et si le mec est bourré, en plus, il faut claquer encore 5 heures de plus à l'hôpital Ok. pour se baptiser. Mais les rapports que tu crées avec les gens, et dans la police, voilà, il y a déjà une première chose, c'est que les rapports que tu crées avec tes collègues sont super précieux, super beaux. On peut me raconter toutes les chansons qu'on veut. Mhm. On a une police en France qui est, par rapport à l'humain, hein, je parle, hein, Ouais, ouais. notamment, du moins, moi j'en connais sur Paris, qui est hyper riche avec des gens de milieux hyper différents. Et moi, encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 ans et quelques que je suis reparti en congé. Il n'y a pas un mois ou voire pas 15 jours où j'ai pas un collègue qui me passe un coup de téléphone, qui m'envoie un message, Ah, voilà, qui génial. passe me voir dans mes boulots. Voilà, ça, vous pouvez aller bosser dans le privé. Franchement, bonne chance pour retrouver des rapports comme ça. Donc, non, moi, là, en termes d'envie, si tu veux, en vérité, j'aimerais être capable de me débarrasser, tu vois, justement, de cette nostalgie, tu vois, Ouais. que je peux avoir de la police tu vois, rien que j'en parle, tu vois, je suis là, je fais, Allez. voilà. Et j'aimerais réussir à me débarrasser de ça pour réussir à avancer. Parce que Ouais. la police, c'est un très très beau métier, vraiment. Mais je pense que, à moins d'être justement un officier ou un patron, ou de réussir à passer les concours en interne, et il faut avoir envie, hein, de Mhm. se mettre là-dessus et de réviser.
Et je respecte beaucoup les collègues qui font ça. Mais à un moment donné, c'est un très très beau métier, mais il faut savoir quand s'arrêter, pour moi. Ok. Tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a poussé à partir en disponibilité, c'est le fait d'avoir fait le coach development programme. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est une Non, pas du formation. tout. Ok. Alors, c'est un cours qui est délivré par aussi Maliolo et Denise Thomas, qui sont deux formateurs de chez CrossFit++, Ok. qui consiste à faire une immersion en fait pendant une semaine avec eux. Normalement, soit tu vas dans leur box, mais nous, grâce à Daniel, on les a fait venir en France. Ok. Et on a vécu une semaine de formation avec le head coach de Paris, David Lenouvel, le head coach actuel de Louvre 3 qui s'appelle Jean-Marie Péhoche, ok, l'atelier Fit. Si vous voulez écouter un vrai Ouais. podcast avec du contenu, allez écouter ça. Si vous voulez rigoler, allez écouter moi. Il n'y aura pas de contenu, mais il y aura des vannes. Ouais, il y en Euh, a pour tout le monde, hein, de toute façon. Exactement. Et puis l'ancien head coach de Louvre 2 à Bordeaux. Et c'est une semaine où en gros tu coaches, tu te fais observer sur ton coaching, tu te prends des feedbacks plein la bouche et tu avances. Et moi je venais juste de rentrer au séminaire staff. Ok. Ça faisait pas longtemps, j'étais toujours flic et franchement je claquais des genoux, tu vois. Ok. Parce que je me disais, putain, ces deux personnes-là, c'est pas vraiment mes patrons, mais ils peuvent très bien rentrer en France et dire, ouais, le mec là, qui vous avait donné un t-shirt rouge en France, là, Eddy ou je sais pas quoi, il est zona. Il verrait même pas un manque d'amplitude dans un squat, on lui calait la gueule contre les hanches, tu vois. Bon, et j'avais vraiment peur de ça. Et on a passé une putain de semaines de formation. En plus, il vivait avec nous dans la maison, Austin et Denise. Donc, Ok, excellent. des araignées dans la chambre parce qu'il avait peur des araignées, Denise. On se levait à 6 h du mat, on s'entraînait, on faisait les plans de cours, on bossait, on prenait les feedbacks, on recommençait. Des fois, tu observais, des fois, tu étais plastron, machin. Enfin bref, c'était Mm. assez ouf. Et de une, on a eu de très beaux feedbacks de la part d'Austin et de Denise. Ouais. Parce que, un peu comme j'avais peur de ma mère quand j'étais gosse, j'avais peur de Daniel Chaffet aussi. Donc, T'as toujours peur de on était Daniel vraiment, Jaffé ou pas? allez, blessé. Non, Il va j'ai l'avoir pas peur. l'interview, j'espère. Ouais, mais t'inquiète pas, il va regarder 4 minutes après, il va lâcher l'affaire. Ouais, j'ai pas peur, mais je le respecte beaucoup et je Oui. l'aime très fort. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, non, mais même dans ce stage, les mecs vous avez dit, OK, arrêtez d'être au garde à vous. Voilà, on sait que vous savez coacher, prenez un peu de plaisir. Mais j'ai pris énormément de plaisir avec les garçons, avec David, avec Jean-Marie. Il faut quand même comprendre que voilà, quand il s'agit de taffer, entre nous au sein de l'équipe, il y a une putain d'osmose. Et Ouais. donc, du coup, ça me rappelait aussi mes autres boulots. Et j'ai reçu un feedback en one-to-one avec Denise que je ne détaillerai pas ici, mais qui a fait qu'à la fin de cette formation, j'ai été voir Daniel. Je lui ai dit, tu sais, euh, ça faisait donc 10 ans de toute façon que j'étais dans la boîte. Je lui ai dit, tu sais, là, je crois que maintenant, je suis prêt. Je pense à partir et à venir m'investir dans les box, entre guillemets, à temps plein, Mhm. sans demander un poste. Je dis, c'est pas le sujet, parce qu'avec le séminaire staff, je gagnais ma vie correctement. Mais voilà, je pense que là, c'est un signe et que du coup, il faut embrayer. Et c'est ça qui a c'est vraiment l'élément déclencheur. Donc là, j'ai Ouais. repris le boulot dans la foulée. Il faut comprendre, hein, je faisais les séminaires le Ouais, week-end ouais, après ouais, la journée. ouais. Énorme. Je fais mon service. J'ai été voir mon capitaine Alexandre. Je tairai son nom de famille pour pas qu'il y ait de problème, mais qui est vraiment un mec extraordinaire. Et je dis voilà, je t'avais toujours dit qu'à un moment donné, je partirais. Je crois qu'on était en février ou en mars. Je lui ai dit écoute, je crois que là, c'est le moment pour moi de partir. Voilà, c'est décidé. Il y avait de la transparence, hein. Mes Mm. encadrants, ils savaient, Ouais, de ma l'honnêteté, hiérarchie, elle ouais. savait. Ouais, ils pétaient les plombs, mais ils savaient. Ellie, pourquoi tu dors dans la gare du Nord? Ah, je m'entends tellement avant de venir, Je, hein. Franchement, je je suis fais une fatigué. petite Mais du coup, quand il sieste. arrive, t'inquiète pas, j'ai donné. Des vraies histoires, ça, mais on peut pas trop le dire, mais c'est des vraies histoires. Et, euh, et du coup, voilà, il m'a dit écoute, si tu peux tenir jusqu'en octobre, c'est bien, comme ça on fait passer les congés d'été. J'ai dit banco. Et il m'a même, enfin, ils se sont même arrangés pour que je prenne un grade avant de partir, ok, de sorte que si jamais voilà, mon aventure se passe mal et que je sois amené à revenir, bah, je ne Ouais. revienne pas, on y met une main devant, une main derrière. Mais le Ok. vrai élément déclencheur, du coup, maintenant que tu me le dis, c'est vraiment cette formation, le Coach Development Programme. Et ça m'a tellement impacté que j'ai créé une formation avec un peu cet esprit-là. On n'est qu'une seule itération à cause du Covid, mais, Ok. mais Pierre Duplay notamment et José, un mec super qui est coach à Bordeaux, ont l'occasion de la suivre. Et voilà, et je pense que si on a eu l'idée de la créer et si moi j'ai voulu aussi vraiment contribuer à amener du contenu, j'ai pas été le seul, hein. C'est vraiment un truc qu'on a fait en concert avec toute l'équipe. C'est vraiment parce que moi, c'est ce qui m'a dit, ouais, vas-y, va Ok. coacher, va. Ouais, allez, va. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que tu parlais de signes.
de hasard un peu dans la vie, on rencontre des personnes. Est-ce que tu dirais que tes choix sont faits par rapport à des signes que tu as plutôt ressentis, vus, ou on va dire tâter un peu en disant ah ça me tente bien, il y a un signe comme ça, ok bah j'y vais, je me pose pas la question. Est-ce que tu fonces, tu te poses pas la question quand tu as un signe de la vie? Tu veux que je te fasse une réponse à la Edouard Baird ou comment ça se passe? Bah fais comme tu veux, fais comme tu veux. Écoute, franchement, moi, des fois, Julian, que tu as reçu, des fois même, il me le reproche. C'est vrai que moi, dès que tu vas me tendre un bout de fil, tu vois, je vais tirer dessus, tu vois. Ok, S'il y a un fil accroché, je vais le côté complètement. Et puis, si tu m'entends un autre, je vais aller le chercher. Ouais, ça peut des fois donner l'impression que je peux être dispersé, tu vois. Mais en fait, c'est juste, j'ai une boulimie. J'ai toujours besoin d'avancer, si tu veux. C'est et très bizarre. d'apprendre, Je sais ouais, pas si ouais. ça vient. Mais en tout cas, ouais, d'apprendre, d'être stimulé. Faut que ça bouge, faut qu'il se passe quelque chose. Donc, je peux dire, là, pendant le confinement, j'étais vraiment en souffrance. Un truc de fou. Ouais. Mais alors après les signes, tu en as quand même quelques-uns. Par exemple, même Daniel, hein, c'est quand on l'a rencontré, je l'ai rencontré au salon du fitness. Je te racontais cette histoire une fois ou deux, mais on avait un de mes potes, là, Fabien, celui avec la salamandre sur la Ouais, cuisse. Ok. ok. En vrai de vrai, lui, c'était lui au départ le plus fondu de CrossFit. Moi, j'en avais rien à foutre. Je vais juste faire des back squats à 200 kilos et bencher et avoir des gros bras. J'en avais rien à se Et des foutre, mon gros truc. pecs, Et des des gros pompes et des pecs. tractions. Exactement. Mais voilà, c'était mon partenaire d'entraînement, on faisait plein de trucs, et lui, il voulait vraiment qu'on aille voir. C'est à cause de lui qu'on avait été au salon du fitness avec tous mes potes collègues qui sont tous au raid maintenant. C'est un truc de ouf. Ça, au raid, j'ai raté ma vie. Et- Moi, je suis une merde, merde. Non, non, mais t'inquiète. Mais donc, du coup, voilà, on avait rencontré Daniel, il nous avait pris pour des pompiers. J'avais répondu que nous, on ramassait pas les chats dans des arbres. Beaucoup de respect pour mes amis pompiers, mais voilà, il fallait envoyer une vanne, tu vois, ou un truc Oui, comme bah ça. oui, oui, toujours. Et après, on s'était mis de côté, on avait une petite interaction one-to-one, et puis Daniel, il m'avait laissé sa carte. Et voilà, peut-être c'était de la prospection commerciale, j'en sais rien, mais en tout cas, du coup, ça m'avait un peu interpellé. Et ensuite, je crois, le vrai signe où je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose, même si on est. Enfin, moi, j'étais fonctionnaire, donc bon, pour moi, m'associer dans une entreprise privée, m'investir dans un sport en plus de mon taf, voilà, c'était complètement. Enfin, je passais pour un iconoclaste auprès des mecs de ma brigade. Mais je vais te dire très clairement quand est-ce que j'ai su qu'avec Daniel, il fallait faire quelque chose. C'était en 2012. Tu sais, avec Reebok, ils avaient lancé les Reebok Fitness Oui, Championship. Je sais pas Julian si m'en a parlé, ouais, ouais, ouais. ok. Donc ça, c'était un truc. Ils avaient une équipe. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont lâché une blinde pour avoir une équipe de com pour leur pondre l'événement et le faire tourner partout en Europe. Mais in fine, c'est des blaireaux comme WAM, bénévoles, qui montaient et qui démontaient les rigs partout en France. Ok, Hallucinant. ok. Mais on avait fait une demi-finale à l'époque. Je crois que c'était l'un des stades d'entraînement du Racing. Ok, Ok. donc voilà, on avait fait un truc. Tu peux trouver hein, encore des vieilles photos. Il y a Christophe Bénard, il y a des mecs comme ça. Mhm. Bon, bref, et nous, on juge. Bon, c'est marrant parce que je clinais pas 100 kilos à l'époque et je suis en train de dire ah, Non, no rep. ça a peut-être pas trop changé aujourd'hui, tu me diras. Mais vraiment, on avait bossé fort, c'était une grosse journée. Mais à la fin, Daniel, pour remercier un peu tout le monde, on était parti au resto et, euh, et voilà, on avait commencé à manger pizza, rien de ouf. Et on était tous avec nos gonzesses respectives. Mhm. Donc, ouais, mes potes flics avec qui j'avais démarré le crossfit, etc. Et en fait, Daniel, il avait son petit qui était vraiment en bas âge de ses bas âges à l'époque, le petit Samuel. Donc, bon, il Ouais. n'avait pas joué les présentations. Donc, à un moment donné, si tu veux, il se lève, il vient me voir, il me donne la carte bleue de la boîte. Tu vois, et je me rappelle toute Ok. ma vie de ça. Et il me dit, écoute, il me dit, Elie, voilà, il n'y a pas de souci, je te laisse t'occuper de l'addition. Tu vois, alors que nous, on ne savait pas hein, qu'on allait se faire inviter, on s'en foutait. Ok, Hein. ok, Nous, ouais, ouais, c'était le plaisir de partager, ah ouais, quoi. tant qu'on pouvait rigoler, etc. Tu Ouais, c'est rigoles, des ça, mecs en c'est clair. volant pendant tout l'après-midi, incroyable, incroyable. Et, euh, et voilà, et il me donne ça, il se casse. Et je me rappelle, j'ai payé l'addition, je n'ai jamais raconté à Daniel ça. Et je paye l'addition et je parle avec tous mes potes. Et je dis, vous savez, je dis, moi, enfin, à l'époque, j'avais 26 ans, un truc comme ça. Hein, ouais. Ok. J'ai dit, vous savez, je dis, moi, il n'y a jamais personne qui m'a payé une addition au restaurant. Ok, en Ok. 26 ans. Mais ni un mec dans mon boulot, ni un pote, ni machin. Parce que j'ai beaucoup de potes galériens, donc c'est que des autres, de toute façon. C'est moi qui vais pas boire tout payer.
Jean-Louis, si Ok. tu m'écoutes, Adrien, si tu m'écoutes. Et bref. Et du coup, je dis ouais, ça c'était assez ouf. Et je me rappelle, j'avais dit ouais, vous vous rendez compte? Je dis moi, je suis persuadé que si on reste proche de Daniel et qu'on reste investi et qu'on fait en plus ce qu'on aime, parce qu'en plus on s'éclatait hein, déjà dans le Ouais, ouais. CrossFit à 10 000 hein, c'était vraiment notre kiff. Et je dis, je suis sûr qu'on peut faire des jolies choses. Et je me rappelle parce que moi, ma gonzesse de l'époque, elle était en train de me tenir la beuge, tu vois, mais vraiment Ouais, fort. ouais. Il y avait les femmes respectives de mes deux potes qui étaient en train de me lancer des éclairs dans la gueule. Et voilà, parce que c'était un autre mode de vie. J'avais mon pote Fabien qui avait déjà un petit garçon et voilà, et un projet d'avoir une petite fille. Bon, c'était Ok. pas l'idée de le voir battre la campagne pour un oui ou pour un non. Et donc voilà. En tout cas, pour moi, ça c'était le signe qui m'a dit OK, fais quelque chose dans le CrossFit et ça c'est pas, ou du moins au-delà du CrossFit, c'était fait quelque chose avec Dan, tu vois, Mhm. et ça c'est pas démenti. Ok. Putain, et belle histoire, hein. Belle histoire, comment t'es rentré dans le Ah, je suis CrossFit. pas de vegan, moi, je balance la matière tout de suite. Hein. Ouais, ouais, non, mais je vois, tu peux écrire une BD, tu peux même la dessiner, la BD. Ça peut être un beau projet sympa, J'ai ça. une tête de fer, j'ai une tête de clown, j'ai une tête de clown. Bah écoute, cool. Tu parlais de bénévolat tout à l'heure. Et il me semble que tu as fait les bénévoles aux Games. Ouais. Ah, attention, soyons transparents à 100%. Ok, ok, vas-y. Soyons transparents à 100%. J'ai été bénévole pendant plusieurs années aux régionaux, Ok, d'accord? ouais, D'abord en tant que juge et après en tant que responsable d'une équipe de juges. ok, Ok. ouais. Euh, cette année-là, on m'a aussi fait le privilège de faire partie de la démo team, ce qui vraiment, à nouveau, m'a permis de ne pas toucher le sol pendant l'espace de 6 secondes. Au moment où ils m'ont parlé de cette rampe Ouais, bah oui, 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 que c'est personne clair. ne connaissait, que personne n'avait vu, ils m'ont dit, Ouais, Eli, tu marches sur moi? Bien sûr, frère. CrossFit for life. Ouais, mais tu pourrais passer sur la rampe, là? Non. non. Je Mais fais je juste connais 2 mètres pas. sur les mains, moi. Et voilà. Et pour te jurer, j'ai fait la démo, ok, Ouais. et je marchais avec mes pieds sur la rampe et je faisais ça avec mes mains. Ce qui est quand même honteux quand tu sais que dans les démo teams, tu as des mecs comme Paul Tremblay, comme tout Bah ça, oui, parfois, oui, tu c'est vois, clair. ne C'est qualifient clair. pas pour les Games. Et ça, c'est les régionaux. Et voilà. Et je crois que si les régionaux avaient continué à exister, euh, peut-être que mon rôle il aurait pu évoluer vers quelque chose de chouette, notamment quand il y avait deux régionaux, tu sais, un à Ouais, Berlin, un à ouais, Madrid, ouais. parce que voilà, les mecs ne pouvaient pas se démultiplier. C'était Et en donc, 2015, ça, 2016, non? un peu plus tard que ça, je Un peu crois, plus tard? ouais, peut-être 2016, peut-être Ouais, 2016. peut-être ouais, 2016, 2017, quoi, on va dire. Ok. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que quand les régionaux ont été annulés, il y avait beaucoup d'athlètes et de spectateurs et de fans qui étaient tristes. Je vous jure, wallah al bilay, que moi aussi j'étais triste Bah, un peu. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais parce qu'en fait, là, moi, ça fait 3 ans que je me saigne Moi, et j'étais bien, je voyais loin, moi. il y a un truc qui allait se passer. Et donc voilà, mais en tout cas, ça pareil, c'est du bénévolat, c'est des grosses journées. Euh, J'avoue, moi, j'étais quand même. Franchement, j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours eu de la chance. On s'est toujours bien occupé de moi. Tu vois, dans mes Ouais, boulots, je t'ai dit, je suis chef de rang. ouais. J'ai une patronne qui s'est occupée de moi à la perfection. Je suis rentré dans la police. Il y a des mecs qui sont occupés de moi. Je suis rentré à la BAC. Il y a des mecs qui sont occupés de moi. Voilà. J'ai démarré cette aventure dans le CrossFit. Daniel, il m'a mentoré. Voilà, comme jamais. Il m'a nourri le cerveau avec plein de matières. Quand j'étais bénévole aux régionaux, la même chose. Et notamment, ça c'est pas, c'est une petite histoire, mais bon, tu veux un peu de matière, tu vois. Ah Donc, bah, je suis créateur de contenu, hein. J'ai besoin de ouais, contenu aussi avec mes. on va t'en donner. Et donc aux régionaux, pour comprendre, il y a des bénévoles, souvent des mecs qui sont investis dans le CrossFit, qui ont le level 1, il faut au moins ça, tu vois, pour juger. Ouais. Et puis, tu as aussi des mecs qui sont des membres du staff, qui arrivent. Donc, moi, les premières années, je ne veux pas dire de bêtises, est-ce que j'étais déjà au séminaire staff? C'est possible, je ne suis plus sûr, bon, peu importe. Sans doute que non. Et si tu veux, je m'en parlais toujours parce que moi je suis arrivé aux régionaux, je ne sais plus lesquels c'était, je crois que c'était à Madrid, et je rencontre pour la première fois Adrienne Bozman, que c'est moi j'avais vu que voilà qu'en vidéo et etc. Ouais. Et qui pour moi c'était un monument. Rory McKernan à l'époque, c'est le Ok. commentateur. Ouais. Voilà, et puis deux trois autres mecs, deux trois autres ovnis non identifiés. Et puis mes potes quand même m'expliquent, les gars pour qui je traduis habituellement, ils disent bah, lui c'est un tel, lui c'est un tel, lui c'est un tel.
Je dis, ok, ok, truc de ouf, truc de ouf. Mhm. Voilà. Et si tu veux, à l'issue de la première journée de bénévolat, donc tu as plein de briefs, etc. Machin. Donc tout le monde remballe ses affaires. Moi, je change mes affaires et tout, tac, 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 tac. Et puis je vais pour me casser. On avait loué un Airbnb tous ensemble. D'ailleurs, on avait fait premier boat. Si vous ne savez pas quoi faire sans équipement, vous faites 5 tours, 50 air squats, 25 burpees. Je vous garantis, ça peut se Ah faire. ouais, ça tape Et, ça. et en gros, je vais pour me barrer. Et je crois que c'est Rob Lawson. Je prends mes affaires. Il vient vers moi. Il met sa main comme ça sur moi. Il me dit non, non, non. Je dis quoi? Il me dit c'est maintenant que ça commence. Je dis quoi? Et je crois que j'avais le doigt pété à cette époque-là. Ok. J'avais le doigt pété, j'avais une attelle. Et donc, je dis quoi? Il me dit, viens, viens, viens. Et on va sur le dance floor. Tu vois, là où il y a les mecs qui font la compète, Ouais. tu vois, tout le monde se change et tout. Je dis, ah ouais, c'est comme ça, comme ça. Et je vois débarquer Adrian Bosman avec un tout petit carnet, tu vois, mais qui tient Ouais. dans une main. Et il est comme ça, et il fait OK les gars, on va faire tel ou tel WOD ou je sais pas quoi. Et je crois que le premier truc qu'on a fait, c'est deux histoires mélangées, mais je crois que le premier truc qu'on avait fait, c'est un truc avec des toasts to bar et je sais plus quoi. Mais moi, je me rappelle surtout d'un autre WOD qu'on avait fait avec du air runner. C'était pas du air runner, c'était en true form, Ouais. voilà, et des Ok. gros sandbag clean. OK, Ah avec ouais. un poids un petit peu lourd. En plus, vous n'avez pas beaucoup de matos, hein, donc je t'explique. C'est directement les poids du mutant. Tu vois, tu prends le Ok. poids des mecs, tu prends le poids des meufs. Non, je vais quand même essayer de prendre le poids des mecs, mais je vais le regretter. Ouais, c'est clair. Et du coup, on avait lancé ce coup-là. Et, et moi, je me rappelle qu'en prenant le sandbag, vu qu'il était lourd, tu vois, je sens mon attelle qui se barre et mon doigt qui se redéchire. Tu vois, j'avais le temps de Ah lever là un là peu. Et là là. Ok. ouais, mais dans ma tête, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est pas prudent. Et je me Ouais. dis, Nick. Nick Il y a JV. Max Nick JV. Carnal en train de courir à côté de moi et il y a Adrien Bosman qui est là. Il n'y a pas de moyen que le seul Français qu'ils aient jamais vu, C'est tu vois, clair. passe pour une tanche. Et voilà. Et puis à la fin, de manière hyper simple, tu vois, Bosman, il se pose, il dit, oh, ouais, c'est quoi les scores? Combien t'as fait? Combien t'as truc? Vraiment une approche hyper old school. Ouais. Et franchement, ouais, ces entraînements-là, ça fait partie vraiment de mes meilleurs souvenirs. Et donc, je disais en termes de transparence, parce que tu as parlé des games, Ouais. donc au CrossFit Games, avant d'avoir la chance de faire le broadcast des épreuves, une année, on m'a demandé de venir honnêtement, grâce à Adrian Bosman, qui Ok. est Énorme. venu me voir. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Ouais. vraiment, moi, un mec à part. Et il me dit, ouais, Ellie, il me dit, on a besoin de personne, mais envoie quand même un email pour dire que tu as envie de venir. Je dis, bon, ok. Ok. Et j'ai envoyé un email et donc j'ai reçu une convocation quelques semaines après. J'étais très content. Et aux Games, pour être complètement transparent, par contre, aux Games, j'ai été dédommagé ou rémunéré. Il y a une raison très simple derrière ça. Mhm. Je pense que c'est important que les gens ils l'entendent. Pourquoi est-ce que les juges qui jugent aux Games et qui jugent notamment les élites sont rémunérés? C'est parce que CrossFit doit pouvoir communiquer sur le fait qu'à ce stade-là, on est des juges professionnels. Ouais. Ok. Logique. Et puis, crois-moi hein, que t'as pas envie de faire une faille. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et, euh, et donc voilà, j'ai jugé une année aux Games. Il y a pas, ça a été moi, ça aurait pu être un autre. Ok, et Ouais. concrètement, faut juste avoir des notions de géométrie et savoir compter sur les doigts de ta main. Pas, hein, il y a pas de gloire à retirer de ça. Bon, c'était une bonne Mais expérience. franchement, c'était une putain Bah, d'expérience. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, enfin, pareil, c'était top. Tu vois, ouais, plein de trucs. Mais c'est pas le dance floor. Hein, c'est vraiment les interactions avec les Ouais, équipes. ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Même le brief, tu sais, la manière de briefer les events. Moi, j'ai pris beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si c'est très smart de dire ça sur un podcast, mais il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris en fait en étant dans ces événements-là. Ouais. C'est les Américains sont des gens très processés. Et donc, par exemple, ils ne te noient pas d'informations. Ils te disent ce que tu as besoin de savoir au moment où tu as Ou t'as besoin de le besoin de savoir. ça. Ouais, ok. Et ça, c'est Ok. brillant, du drill, des trucs comme ça. Et puis deux, trois petites phrases. Une que je te donne, tu vas voir. Une phrase de Bosman pour ne pas changer. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il a dit Do not engage on social media. Ça veut dire engager, c'est un point Ouais, de vue ouais, militaire. Ne démarre pas l'affrontement sur les réseaux sociaux. Il a raison. Chaque fois que tu as envie de t'embrouiller avec un mec, ouais. Bah oui. communique pas sur les réseaux, c'est stérile. Et un autre truc aussi, je sais pas si c'est marrant parce que c'est exactement ce que je dirais pas à quelqu'un de faire, mais au game, ça a beaucoup de sens quand tu es juge. Il disait que, attention, parfois,
l'inaction vaut mieux qu'une initiative qui est mal placée. Ok, Tu vois. ok. Et, euh, et ça, quand tu es juge aux games, des fois les trucs se passent pas comme tu as envie, ou juste dans n'importe quoi, Ouais, quand ouais, tu bien veux sûr. d'ailleurs, ou dans plein d'autres situations que tu peux avoir. Et des fois, vaut mieux rien faire que de faire un truc con. Comme ça, tu vois. C'est pas ça que je voulais dire. Enfin, Ok, bref. ok. Super, bah, c'est bien d'avoir des anecdotes, c'est sympa, c'est agréable à entendre parce que nous, en tant que spectateurs et amateurs de CrossFit, on aime bien avoir les petits tips ou quoi sur comment ça se passe en interne. Donc, super cool de nous donner ça, c'est gentil. On sort quand même de 2 ans compliqués en termes de sport, en France en tout cas, et puis dans le monde entier. Euh, et notamment en août, tu as créé All Out Mindset. Il me semble, c'était en août 2020, si je me trompe pas. Comment t'es venue cette idée-là et dans quel objectif tu veux développer All Out? Alors, ça a quand même pas mal évolué, si tu veux, All Out, entre ce que c'était au départ et ce que c'est aujourd'hui, sans prétention non plus aucune, hein, parce que tu sais, c'est 3500 followers sur Instagram et je sais pas comment on pourrait dire ça, mais tu as une bonne réputation, j'espère, mais comme ça, pas de Bah, complaisance, mais en voilà, tout cas, sympathique. moi, je te dis, pendant près de 3 semaines, pas de boxe, j'avais un peu de matos chez moi, tu vois, et j'ai suivi tous les watts que tu avais mis. Donc, c'était plutôt T'entraîner cool. pareil alors. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Bon, je suis pas aussi fort que toi, mais je suis pas loin. Mais ouais, c'était super cool. En tout cas, c'était une source d'infos et de super cool. Quand tu as la flemme de chercher, tu dis, OK, bah, là-dessus, je peux trouver. Alors, si je suis transparent avec toi, à la base, All Out, c'était un site qui était voué à être un site d'échange d'informations, ok, OK. comme un forum avec des actus. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la polémique avec Glassman. Je ne vais pas rentrer sur Non, qui non, a tort, c'est pas l'objectif. qui a raison, etc. Moi, ça m'a beaucoup affecté. Je Ouais, te dis honnêtement, plus par rapport voilà, au projet dans lequel on était tous investis, aux choses positives qu'on faisait vivre aux gens. Et je me suis quand même rendu compte à ce stade-là que, comme tu dis, on est friand d'histoire, on est friand d'information lorsqu'on est fan de CrossFit, mais qu'aujourd'hui, c'est pas l'information, mais surtout la culture en fait qu'on crée autour du CrossFit. Il y a très peu de sources, ou il y a très peu de sources d'informations. Et il y a notamment un, un site qui s'appelle Morning Shock Up, ouais, ok, qui encore aujourd'hui est est un peu la bouche du CrossFit. Il y a certains sites, je dirais, qui sont un peu comme BoxRocks, qui parfois présentent un peu de contenu. En France, à part One News, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Attention, j'ai rien contre personne, mais je veux dire, c'est un site par nature si tu navigues dessus. Hein. Moi, je te parle ça en tant que geek. Hein. ouais, Tu as ouais, moi, je beaucoup de suis. photos, beaucoup de machins, Ouais. beaucoup de contenus qui sont faits pour être consommés. Alors, ouais, d'un point de vue SEO, t'inquiète pas, si t'as de neurones, Bah les phrases ouais, ouais, sont oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. C'est voilà. optimisé Et pour que tu consommes, c'est sûr. Je suis d'accord. voilà. Mais après, attention, hein, je veux dire, tout le monde a sa place dans Ouais, l'écosystème. Bien, il faut capter du flux, il faut capter de la data, il faut s'en servir. Mais en tout cas, moi, je m'étais dit, merde, les gens se sont forgés des opinions à partir finalement, et là, je ne parle pas de News Box Rocks, mais essentiellement à partir de choses qui sont sorties de Morning Shock Up. Euh, pour connaître un peu personnellement l'un des mecs qui bosse là-dedans, euh, qui a un rôle important, donc je tairai le nom, je peux t'expliquer un truc, c'est que ouais, je ne sais pas ouais. s'il vend du suite, mais en tout cas, il n'a pas un échantillon sur lui. Ok, Ok. ok, ok. Donc voilà. Et en fait, j'avais un peu de frustration de ça, parce que je me dis, ah, c'est dommage, c'est vrai que même un Français, s'il a envie d'apprendre un petit peu des choses sur le CrossFit, il n'a pas vraiment de source. Et donc je m'étais dit, ok, pourquoi pas faire un blog avec un petit peu de contenu. Je ne parlerai pas forcément des games ou de ceci ou de cela, mais où Mhm. on partage un peu des idées. C'était le point numéro un. Et l'idée de faire un site avec un code couleur noir et blanc, ça pour le coup, c'était très lié aussi quand même à la polémique et compagnie. Et je me suis Ouais, dit, OK, moi, s'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de polémique. ouais, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et, et puis en plus, ça donnait un côté un peu tranché, tu vois, d'un côté graphique, au moins, ça se reconnaissait. Tu vois, il y avait un Ouais, truc ouais, comme bah ça. écoute, j'ai pas mal navigué justement pour préparer l'interview et c'est vrai que le design et puis l'ensemble des couleurs juste noir et blanc, c'est vrai que la simplicité, moi je trouve ça super, tu vois, et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai navigué sur le wall, tu vois, et c'est de ça dont tu parlais, un mur où tout le monde peut échanger, il me semble, hein. Je me suis pas inscrit, je suis désolé, mais Pas de problème. De toute façon, en plus, en ce moment, le site, il est un petit peu en sommeil pour plein de raisons. Déjà, parce qu'il n'y a pas forcément de matière. ouais, Même là, en ce moment, j'essaie de faire 2 posts sur l'entraînement pour une photo.
parce que les box étant fermées, il y a beaucoup moins de contenu à partager. Mais l'idée, c'était vraiment d'être sur un truc, voilà, un petit peu open source, où, et à la base, sur Rollout Mindset, tu avais, comme tu l'as dit, tu avais un réseau social où il n'y avait jamais créé trop d'interactions, mais où l'idée, c'était de dire, ouais, mec, si tu as envie de poster un entraînement, poste-le, je dirais que tu es tel entraîneur de telle box, Ouais. etc. Parce que ça ne m'intéressait pas spécialement de créer une programmation, du moins sur ce biais-là, cohérente. Je voulais plutôt faire quelque chose qui ressemble à, voilà, à CrossFit Linchpin. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup suivi. Je ne sais pas si tu vous suivez sur les réseaux. Je crois qu'il doit avoir un truc. Ouais, c'est pas, on ne joue pas dans la même cour. Hein. Là, c'est 100, 130, 140 000 followers. Mais j'aimais l'idée de juste, hey, je balance un WOD. C'est simple et efficace. Ouais. Tu le prends, tu le prends pas. Le samedi, je mets une session un peu plus énervée pour les mecs qui se prennent pour le roi du monde. Mais voilà, c'est pour le Ouais, je fun. me suis Donc, pris des claques, hein, merci quand même. avec grand plaisir. Donc sur Linchpin, ça s'appelle les Monster Mash. Et voilà, et c'est un très grand programmateur. Hein. Franchement, Pat Sherwood, vous pouvez vraiment regarder ce qu'il fait. C'est très pur. Et puis moi, voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire des progs de fitness parce qu'une nouvelle fois, il faut être clair, hein, All Out, c'est pas du CrossFit. Ok, Ouais. c'est pas un truc affilié, il faut être à propre là-dessus. C'est pour ça, il n'y a pas un seul hashtag CrossFit, il n'y a rien de tout ça. Et voilà. Et le site, à un moment donné, il a dû quand même muter euh, pour plein de raisons. J'ai plus forcément de contenu à produire. Et puis de plus en plus, j'ai eu l'envie, parce que le mec qui s'occupe de ça avec moi, sur toute la partie web, parce que Ouais. moi, je t'explique, tu peux me donner un thème WordPress et Elementor, je ne vais pas faire grand-chose de brillant, ok, à Ok. part du texte, je suis pas un fou, mais c'est quelqu'un qui fait aussi du textile. Et donc, on avait quand même de la demande pour faire des t-shirts. Et Ouais. donc, indépendamment du fait que je faisais gaffe à la sémantique et au fait de ne pas utiliser le nom CrossFit, mon site devenait quand même un site commerçant. Ok. D'accord. Et à partir de là, moi comme les autres, si tu utilises de manière directe ou indirecte CrossFit pour faire de la maille, et bah mec, il va falloir que tu rendes à César ce qui appartient à Ouais, César. exactement. Et, Exactement. et c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup, quand même pour pas être embêté aussi parce que c'est beaucoup de travail. Hein. En fait, à la base, j'aurais voulu utiliser le journal des affiliés qui avait été créé par Myriam Ouais. à l'époque où Glassman était venu, qui était hyper prometteur. Mais je pense qu'elle, comme moi, on s'est retrouvé dans une situation où on s'est rendu compte que d'animer un blog avec du C'est contenu un boulot monstrueux. voilà, c'est un truc de ouf, C'est un surtout quand boulot tu as une monstrueux. partie actu. Parce que non seulement Ah il ouais. faut écrire le contenu, mais il faut être le premier à le poster. Parce Bah ouais. que si il est plus rapide que toi, il va pas C'est très la vite. guerre du contenu. On est dans une guerre du Exactement. contenu. Ouais. Mais bon, en tout cas, franchement, pour moi, super aventure, hyper formatrice. Le site est en sommeil, hein, le nom de domaine, il est toujours là, il est toujours sur un serveur, etc. Ouais. Et on a juste créé vraiment un site exclusivement, entre guillemets, j'allais dire, marchand. Parce que pendant le Covid, justement, on s'en est servi pour faire entre guillemets, des t-shirts où les mecs, ils n'aient pas les traîneurs, tant que c'est leur marque à eux et qu'il n'y a pas de nom avec un copyright dessus, Ouais. qu'ils puissent les faire produire. Donc en gros, le mec, il nous appelle, il dit ouais, voilà, moi ça c'est mon logo, il y a des adhérents à moi, ils aimeraient bien acheter un t-shirt avec mon truc. Le mec, on lui prend rien, il dit bah écoute, c'est transparent, c'est tes codes, si tu as un mec qui achète, à la fin du mois, on transcrite ce qui te revient et puis il recevra chez lui. Ok. Et voilà, et c'est pour ça que ça s'est monté comme ça. Et aujourd'hui, voilà, All Out, c'est ce site-là franchement, ouais, qui est un site marchand, on va pas se mentir, mais bon, Ouais. je veux dire, ça n'a pas payé les traites de ma Porsche, hein, mais c'est un projet. Et encore on ne sait jamais, hein, faut voir. Et Peut-être ensuite, un c'est jour, ouais. le compte Instagram où je compte continuer à poster des WOD, reposter des photos, essayer de véhiculer une idée de l'entraînement aussi assez simple, tu vois. Bah, ouais, on revient aux bases, quoi, aux bases du mouvement fonctionnel. Et c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti quand j'ai utilisé justement ton compte Instagram. J'ai pas mal squatté là pendant 3 semaines. Et bah, c'est cool, franchement. On ressent que c'est envie c'est juste une envie de partager et de kiffer ensemble, en fait. Même si ça reste un post Instagram, mais dans ta façon de parler, dans ta façon de décrire le WOD, et ça vient de qui, de où. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis, en fait, on se rend compte que l'environnement, on va dire fitness et CrossFit, hein, c'est lié. En France, il est vachement diversifié. Il y a des gens de talent dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest, à Paris. Et en fait, tout le monde doit avoir en fait on va dire un peu de lumière sur sa façon de fonctionner. Donc, je trouve ça vachement cool ce que vous faites. Du coup, vous êtes deux.
Mais, mais ouais, franchement, c'est cool. C'est cool. Bah écoute, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. J'ai encore quelques questions. Récemment, tu as annoncé ton intégration à WIS Training. Ouais. Euh, comment, comment ça s'est passé cette intégration? Je sais que toi et Willy, vous êtes assez proches. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est on va dire dans les bacs depuis un moment et puis c'est sorti là ou ça s'est fait comme ça sur un coup de tête? Ça m'étonnerait, mais voilà. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Non, je pense que, bon, déjà, pour la petite histoire, il y a quelques années en arrière, euh, on avait fait une petite vidéo du Shaker Show avec Ouais, Willy et Antoine. On s'est ouais, toujours côtoyé plus ou moins, hein. Enfin, je veux dire, Willy un peu moins, parce que forcément, il était dans le sud pendant longtemps, mais Antoine était dans l'Île-de-France. Moi, je connais, on a quelques potes en commun, des premières structures où il a fait du CrossFit, le French, tout ça. ouais. Bref, il a T'avais passé le pris TP dans cher, les. je crois. T'avais pris cher dans cette vidéo, je pense, avec l'entraînement et tout, non? Ah, oh, et encore, j'ai monté que les trucs où j'avais l'air vaguement de tenir la route, hein. On a vu que t'as pris cher, mais bon, c'est pas grave. Donc, non, t'inquiète pas. Le WOD avec les barres de solo et les piles, là, c'était quelque chose. Non, franchement, c'était top. Mais bon, en tout cas, ça pour dire qu'on se connaissait bien. Ouais, On a fait cette vidéo-là. Franchement, c'est sans doute la seule fois, en vérité, où on a vraiment passé un moment que tous les trois. Et on s'est vraiment fendu la gueule. Et je ouais, vous le dis, hein, ça avait l'air. Antoine Gasparini est un mec, mais tellement drôle. Il est Ok, de violence, mais tu pourras pas l'interviewer parce qu'il faudra censurer ton podcast. Si jamais tu l'interviews, tu pourras lui dire que j'ai dit ça et il te dira ok, que c'est vrai, et tu ok. balancera des mots, en gros, que tu devras censurer. Mais donc voilà, donc après avec Willy, on a toujours entretenu franchement des super bons rapports, assez franchement, beaucoup par message, parce que voilà, lui, il a un mode de vie Ouais, voilà, bien occupé. Moi, c'est pas mal non plus, mais c'est vrai qu'on a toujours réussi à tisser une relation comme ça cool, avec pas mal de bienveillance entre nous, un petit peu à se fendre la gueule. Et voilà, il a monté WIS. Moi, en vérité, j'étais très très loin de tout ça. Il a intégré Gaspa, j'ai trouvé ça très cool. Et moi, je m'en suis pas mêlé. Et si, et si je suis complètement transparent, je trouve toujours que c'était quand même dangereux parce que parce qu'attention au prisme de la compète quand tu programmes. Et simplement, je trouve que voilà, Willy là-dessus, au niveau de sa programmation, il a fait quelque chose de très intelligent avec beaucoup d'adaptation. Et puis même dans son message, il a ouais, une vraie volonté un peu de jumeler le meilleur des deux mondes. Tu sais, voilà, la exactement. performance, le challenge, je veux te défoncer la bouche et tout, faut y aller. Et puis en même temps, des messages positifs en termes d'intelligence. Et voilà, et ça donne un résultat qui est chouette, hein. Et puis surtout, Willy, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que, oui, il y a la prog, il y a tout ça, mais il y a un gros, gros travail de communication, de présence et de récurrence. Toi qui parles de référencement, Ouais, etc., ouais, ouais. sa capacité qu'il a à répéter les messages et à être présent et à créer l'engagement avec les gens qui aiment ce qu'il fait, franchement, ça, Ouais, c'est c'est vraiment du super ce vrai qu'ils font. et c'est très précieux. Et, euh, et donc, du coup, non, et j'ai vraiment eu de la chance qu'ils viennent me voir sur une problématique bien spécifique, qui est encore confidentielle pendant, Oh! pendant encore quelques jours. Et, euh, et en fait, j'ai réfléchi un peu parce que ce qu'il m'a demandé de faire en toute transparence, ça me demande beaucoup de boulot, Ouais, vraiment beaucoup de boulot, et que c'est un pari. Parce que si ça intéresse des gens, ça va être top. Si ça intéresse personne, je vais me crever à la tâche dans le ZEF. Et puis c'était aussi un engagement, parce que si tu commences quelque chose, je ne vais pas dire faut y d'ambitieux, aller, parce que quoi. j'en vois pas une fusée sur la Lune, tu vois. Ouais, Mais il faut se dire que si les gens ils adhèrent à ce qu'on va proposer, bon, bah, en vérité, après, il faut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, voilà. ouais, carrément. Et, mais le challenge était beau. Je crois aussi que moi, avec le Covid, tu sais, j'ai repris un emploi. Bon, j'ai toujours eu 2 activités dans toute ma vie, mais là, du coup, j'ai repris un nouvel emploi. J'avais vraiment besoin de me réancrer avec quelque chose de CrossFit dans Ouais, l'âme, enfin, du moins de CrossFit. Attention à ça, parce que ça non plus, c'est pas une structure affiliée. Mais en tout cas, j'avais envie de me refocaliser sur un truc très lié à l'entraînement, très lié au ouais, sport, très lié au coaching. Voilà, parlons précisément. Et du coup, j'ai dit oui. Et en plus, le fait de travailler avec ces 2 mecs-là et de voir Willy, franchement, hein, Willy aussi engagé par rapport à ce qu'il veut faire avec son projet, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Je sais pas si ça se fera, je sais pas à quelle vitesse ça se fera. Mais Willy, il est vraiment passionné par rapport à ce qu'il fait avec WIS. Et du coup, j'ai dit OK,
allons-y. Si c'est une équipe de morts de faim avec des couteaux dans la gueule, on y va. Excellent, excellent. Et il n'y a pas moyen de lâcher un petit indice, quelque chose? Ce que je te dirais, c'est que moi, ce que je sais faire, ça n'a rien à voir avec la préparation d'un athlète pour la performance pure. Ouais, Ça n'a rien à voir avec la préparation d'un athlète individuel. Moi, ça, c'est ce que moi, je sais pas faire. ok. Ok, moi, ce que je sais faire, c'est coacher des cours groupés, appuyer des coachs si je peux les aider à progresser, et, euh, et je sais faire vivre une box de CrossFit. Ok, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Ça avait peut-être fuité avant, je ne sais pas, peut-être. Ah, je ne dirai rien. Moi, j'ai mes sources aussi. Hein, écoute, faut... Ouais, bah nickel, super. Je pense que bah, du coup, tu es, super heureux de rejoindre l'aventure Wiz parce que c'est quand même Willy, c'est quand même une référence en CrossFit français. Donc du coup, c'est super de ta part de joindre les deux bouts, justement, toi qui est quand même une figure du CrossFit français aujourd'hui, et Willy qui est l'image du CrossFit français, et il y en a d'autres qui poussent derrière, et c'est super, on le voit avec les qualifs en ce moment, donc c'est super. On va finir sur un petit portrait chinois du CrossFitter, j'appelle ça. Donc tu es le premier à passer à cet exercice. Eh ben, Ah bah attends, il faut bien un premier, hein, il faut bien un premier. Hein, bah, c'est tout simple, en fait, c'est des questions toutes simples. Donc la première, c'est si tu étais un crossfitter, lequel serais-tu? Professionnel, bien sûr. Hein. Ah ouais, je te mets dans l'embarras là, pour être poli. ouais, je cherche. Hein. En plus, je sais parce que j'aimerais te donner une réponse qui soit sincère à 1000%. Après, tu peux peut-être en donner deux, je sais pas si tu hésites entre deux, mais Ouais, je crois que si j'avais dû être je pense que si j'avais dû être un crossfitter, j'aurais aimé être Rob Orlando, comme moi je le voyais quand j'ai démarré le CrossFit. ok, tu le voyais comment justement? Rob Orlando, c'était un mec voilà, connu avant tout pour sa force, pas forcément sa technique, hyper simple. Ça s'entraînait en converse, bonnet sur la tête, dans un truc hyper roots. Ouais. Et il partageait pas mal sur les réseaux, des fois des challenges qui pouvaient se lancer. Il a dit, ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des overhead lunge à 100 kilos. Voyons voir Ah, combien de pas je vais faire. le Et puis, le pain. mec, il fait deux pas, la barre tombe et il lâche fuck et il tape dans sa gourde. Ok. Voilà. Enfin, j'aurais aimé être un truc un peu comme ça, un peu brut de décoffrage et un peu rigolo. Ok, Voilà. ok, super. Question suivante, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Si tu étais un film, lequel serais-tu? Plus simple, Oh plus putain. simple. Ah, je savais, tu vois, je savais, j'ai travaillé, je savais que ça allait te plaire. Tu vois, je savais que ça allait te plaire. Écoute, tu sais quoi, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit ma réponse absolue parce que j'en ai un milliard de Bah oui, réponses. oui, j'imagine. Mais Voilà. il en faut un. Mais récemment, j'ai reparlé de Tortue Ninja 1, le Tortue Ninja des années 90. Et ouais, j'ai vu Avec, sur les réseaux, t'as parlé de ça, ouais, j'ai vu. Énorme, ouais, et, ouais. et pour moi, c'est juste le film avec les répliques les plus cultes que tu puisses trouver. Vraiment. C'est vrai qu'il faudrait que je me le mate parce que ça fait longtemps que je l'ai pas maté. Mais ok, Tu veux un super. extrait? Hein, oh, vas-y, balance. Allez, balance une petite réplique qui t'a marqué du film. Vous battez bien, à l'ancienne manière. Mais maintenant, vous êtes en face de Shredder. Ah, Waouh, c'est Shredder. Ouais, bah en tout cas, elle a une tête à servir de boîte. Comme ça. Voilà. eh C'est oui, un c'est petit vrai, peu énorme, énorme. Putain, tu le fais bien la voix de Shredder quand même. Hein, c'est beau. Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Je serais le Hagakure. C'est Agakure? un, ouais, c'est un livre de Maxime extrait du Code de conduite des samouraïs. Ok, C'est des petites anecdotes euh, avec lesquelles tu peux faire de la philo, du développement personnel, ce que ouais. tu veux. Voilà, il y en a une que j'aime bien, de Maxime à l'intérieur, qui dit que le samouraï, lorsqu'il pleut, ne cherche pas à éviter la pluie parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il sera mouillé. Ok, très bien. Bah, du coup, tu as devancé ma dernière question qui était quelle citation serais-tu? Donc voilà, après, si tu en as une autre,
vas-y, balance, hein, lâche-toi. Une de toi ou une de quelqu'un d'autre, hein, mais Ouais. ouais, C'est mais quand même pas t'es le quand même pas premier à. moto-cité. Vite de moto, quoi que ce soit d'ailleurs. Comme ça, j'ai pas la mobilité pour. Mais non, non, je pense que j'ai pas de citation particulière. Ah si, si, j'ai quand même, tu sais quoi? Je vais quand même sortir une Ah, phrase. C'est pas vraiment une citation, mais tu vois qui c'est, Carl Steadman? ouais, Ok, il fait beaucoup de sessions de questions-réponses, un peu, il fait un petit peu son Instagrammeuse et tout, on ouais, raconte pas et ouais. tout, mais il est vraiment drôle, il faut le regarder, hein, il est vraiment top. Et, et dernièrement, là, je regardais un petit peu ses questions et il y a un mec qui lui a dit, il a envoyé une question, il a dit ouais, j'ouvre une petite salle affiliée, est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Il l'a regardé, et, enfin, il regarde son écran de téléphone, il dit ouais, j'ai un conseil, garde la petite. Comme ça. Et, et moi, j'aime bien cette phrase, ok, parce que voilà, pareil, j'ai la chance avec Dan et le reste de l'équipe, on travaille plutôt dans des grosses structures. Mais pour tous les mecs en province ou n'importe où en banlieue, je pense à Thomas, par exemple, de CrossFit Maignon, ou les garçons Mhm. Pierre et Arnaud qui sont à Versailles. Eh les gars, si vous avez une box avec 250 mètres carrés de surface d'entraînement, 150 adhérents, et que ça rentre, que vous êtes bien, vous avez une vraie communauté bien soignée et tout, franchement, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le paradis, ça ressemble peut-être à ça pour un coach. Ok. Ok. Putain, je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je le vois avec CrossFit Porticitus qui veut grandir et qui est en train de grandir justement. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'énergie qu'il y a du monde actuel de grandir, de tout le temps progresser, alors que des fois on se rend compte que ce qu'on a c'est quand même intéressant et c'est bien. Est-ce que si on passe la ligne de grandir ou doubler de surface ou quoi que ce soit, bah on va perdre un peu l'ADN de ce qu'on avait créé avant. Et je trouve que c'est fort c'est fort de dire ça, je trouve. Je pense, ça, tu vois, tu as utilisé le mot progresser. Ok. Mais progresser, ça veut tout dire et rien dire. Tu veux progresser dans quoi? Tu veux progresser dans ton chiffre d'affaires, tu veux progresser dans ton coaching, tu veux progresser, tu vois, tu as plein de trucs. Moi, franchement, au sein des box qu'on a, à Reebok CrossFit Louvre, à Opéra, on a eu jusqu'à quasiment, allez, on n'a pas été jusque-là, mais on n'était pas loin, on a eu quasiment jusqu'à 1400 membres. Ok, C'était la seule structure dans le monde qui avait autant de monde que ça, c'était CrossFit Reykjavik. Et crois-moi, ok. c'est pas la même taille de truc. Ouais, Ok. ouais. Et qu'on soit clair, hein, il y avait une communauté et il y a toujours de malade mental, une énergie, mon gars, de malade mental, de Ok. 6 heures à 2 heures, les murs qui tremblent et tout, la folie, les gens qui en tant que tourbus de prendre le rapport parfois fraternel que les gens vont avoir, bah oui, c'est sûr, 1400 personnes, on ne va pas avoir. Tu as 1 million de communautés dans ta communauté. Et tu Bah oui, as, oui, oui. un coach qui connaît bien les mecs du matin, les mecs du soir, etc. Parce que et pourtant, voilà, s'entretenir, c'est mourir dans le monde de l'entreprise. Hein, tout augmente, hein, donc il faut que tes rentrées d'argent augmentent. Et là, Ouais. mine de rien, le Covid va encore plus accélérer ce phénomène. Mais le sens de cette phrase, c'est que c'est un peu une phrase de Glassman. Il dit voilà, on évolue, on comprend les choses, et quand on a l'impression qu'on les maîtrise, il est temps de recommencer tout depuis le début. Et c'est très drôle, mais tous les mecs avec qui je travaille au séminaire staff, tous les mecs ont vécu le même processus. Ok. C'est-à-dire, pour beaucoup, ils ont été honneurs de boxe, ils ont avancé, ils ont commencé à donner les séminaires, à passer jusqu'à 48 week-ends sur les routes par an, à prendre l'avion. Et plus le temps a passé, plus ils ont aspiré à des choses simples. Donc, Steadman, il donne des cours ponctuellement dans une box, et si tu te pointes dans son garage, tu vas t'entraîner. Un de mes autres potes, Matt, il s'associe avec un autre mec dans un local qui, franchement, si ça fait 60 mètres carrés, c'est le bout du monde, et il retravaille dessus. Matt Dubruck, au premier signe du Covid, il a augmenté la taille de son garage pour créer une affiliée à l'intérieur et se dire, voilà, quoi qu'il arrive, paf, je pourrais coacher là-dedans. Et c'est juste de Énorme. dire que si tu veux être au début jusqu'à la fin du processus, tu vois, Ouais. c'est-à-dire vraiment un vrai pilier, être au cœur du poulet dans tout, être Mhm. le point d'accroche de tes coachs, le point d'accroche de tes adhérents, voilà, et tout, et avoir ton bébé, et que finalement ton progrès, c'est ton progrès en tant que coach, et dans l'investissement que tu as envie de donner, et dans l'empreinte que tu as envie d'avoir au sein de ta structure. Juste, voilà, faut pas se prendre la tête. C'est grand, c'est pas forcément mieux, tu vois. Ouais. Mieux, c'est mieux. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr.
Bah, c'est très intéressant ce que tu nous dis et ça me permet de rebondir sur du coup la transition qu'il y a eu après Greg Glassman. Comment vous en France, enfin en CrossFit France, hein, CrossFit Louvre, vous voyez justement cette transition avec Eric Roza qui vient de racheter la marque, enfin la franchise quoi. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est pas que Eric qui a Oui, racheté la marque. En réalité, c'est un fonds d'investissement derrière lui. Je pense qu'il a ce qu'il faut, Eric. Hein, il a ouais, l'air insolite. Mais, euh, mais derrière, il y a vraiment un groupe. Écoute, je pense qu'à un moment donné, tu vois, bah, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que si tu as envie d'être si t'as envie d'être un coach qui est présent à tous les niveaux, qui est tous les adhérents, qui est dans toutes les histoires, qui est dans tous les queuing, qui est dans toute la ok, programmation, qui est ouais, et c'est possible. C'est possible jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, sans que ce soit bien ou que ce soit mal, juste les choses ont besoin d'évoluer. Et, euh, et la vie, c'est le mouvement. Tu vois, ouais, CrossFit, par définition, en plus, ça en est. Pour moi, la transition avec Eric Rosa s'inscrit et doit s'inscrire dans cette logique-là et cette logique de changement. Et moi, je serais, et je pense que c'est une surprise pour personne, toujours un fervent défenseur de Greg Glassman pour tout ce qu'il a fait, pour son côté activiste, pour son côté tranché, pour ses prises de position, pour plein de choses, pour son intelligence, pour sa gentillesse, pour son humanité, parce que j'ai eu la chance de le croiser quelques fois. Et c'est un mec à part, ok, avec peut-être des conneries à part, que ça aussi. ouais. Mais voilà, pour moi, ça remonte une grande personne, sans doute avec ses travers. Et ça, je ne remets pas en question. Mais voilà. Avec Eric, je pense que tous les affiliés, notamment en France, ils doivent se rendre compte que ce qu'on a en face de nous, c'est un boulevard, ok, et un vrai potentiel de malade. Parce qu'on est face à quelqu'un, déjà avec une grande intelligence, et qui a Ouais. travaillé aussi sur des projets liés à du business, hein, on ne va pas se mentir, des entreprises avec de grandes infrastructures, de grandes ramifications, et, euh, et qui a beaucoup, beaucoup de choses au sein de CrossFit qui se sont vraiment, vraiment professionnalisées. On a la chance, moi je suis au séminaire staff, je reçois du contenu tous les mois, je suis invité à des réunions en visio plusieurs fois par mois. Alors ok, c'est aux heures américaines, donc des fois tu as les deux qui te portent la gueule, Tu et puis on va pas te m'étonnes. demander aux Français ce qu'ils pensent de tout. Mais en tout cas, tu as un joli transfert d'informations, tu es conscient de la direction que peut prendre CrossFit LLC, Ouais. et ça c'est très très chouette, les échanges sont fluides, et ils sont aussi en train, mine de rien, de créer des organisations un peu partout à l'international, parce qu'on est arrivé à un tipping point où le CrossFit, c'était plus gros en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Et ça, je pense que pour nous tous, c'est beaucoup, beaucoup de potentiel, à la fois de croissance, à la fois aussi de développement, de soutien. Je pense que ça commence un petit peu à arriver, les gens s'en rendent compte, même en termes de médias, on revient à des choses, on essaie de créer des contenus à l'échelle locale. Ouais. Le rôle de Julian, le rôle de Dan. Et donc, je pense que la culture, maintenant, il y a eu un vrai passage de flambeau, et c'est pour ça que pour moi c'est important. Je parle beaucoup de ce mot-là, la culture CrossFit. C'est vraiment à nous de l'entretenir et à nous de la créer. Ouais, je suis Et, d'accord. et c'est à nous de voir ce qu'on a envie d'en faire. Mais moi, je le répète tout le temps, moi personnellement, je ne vends pas des squats qui brisent la parallèle. Ok, qu'on soit clair, je n'ai rien à Mhm. foutre. Je vends une expérience, je vis une expérience, j'espère que je fais vivre à des gens une expérience. Et si les gens ils sont juste férus de géométrie, bah, ils peuvent aller faire du cross-training ou ce qu'ils veulent et appeler ça comme ils ont envie. Je ne fais pas la même chose, c'est pas ce qui Ouais. m'intéresse. Mais en tout cas, donc là, la culture, c'est nous maintenant qui l'avons en main et c'est à nous de la créer pour en faire ce qu'on a envie. Et c'est chacun qui est responsable de son petit bout. Hein. Ça se Ouais, trouve, ouais. en 15 ans, le CrossFit sera un truc abominable que je détesterai, mais je crois pas. Je pense que ça va Bah, devenir un truc je pense encore plus pas non mortel. plus, mais c'est clair. C'est clair. Et après, sur le côté entreprise, tu vas voir vraiment, il y a des jolies choses qui sont en magasin et il y a beaucoup plus de partage, beaucoup d'échanges. Et ouais, je suis vraiment confiant, ça va le faire. Ouais, ouais, c'est cool parce que déjà, elle a pris une direction avec Reebok et Nobull, tu vois, et ça a été quand même euh, une marque forte de choisir une marque créée par des crossfitters pour justement sponsoriser les Games, qui est le plus gros événement CrossFit au monde. Donc, je trouvais ça déjà intéressant parce que nous, on n'a pas les insights comme tu les as, comme vous les avez, mais déjà en termes de vision et d'état d'esprit, je trouvais ça intéressant. Après, on le connaît pas trop. Il y a quelques mots. J'ai vu les mails d'intronisation qu'il a envoyés un peu à tous les crossfitters amateurs et professionnels, quoi. Après, c'est un peu du mainstream, mais voilà, je trouve en tout cas, on laisse faire. On peut le laisser faire, tu vois.
mais c'est intéressant. Après, moi, je ne le connais pas. Juste le bon point pour nous, c'est qu'il est francophone. Ok. Donc, moi, bon, ça veut dire qu'il faut que je dise pas trop de conneries. Ouais, je sais pas s'il Euh, va avoir cette interview. Après, s'il va avoir cette interview, je serais heureux de l'avoir à mon micro, ça serait énorme. Mais, En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est même pour nous, on va avoir une existence quand même. Tu vois, en France, par exemple, le nombre d'affiliés, comme Julien te l'a dit, il a augmenté pendant le temps ouais, du Covid. Alors ouais. attention, c'est une stat, hein, attendons de voir ce qui va se passer à la réouverture. Mais je veux dire, moi, je pense qu'on a des chances pour que voilà, Eric Roza, parmi tous les pays qui sont à l'international, on ait la chance de l'accueillir peut-être bientôt. J'en sais rien, il n'y a pas de truc caché là-dedans. Ouais, Je me ouais. dis s'il parle la langue, s'il a un petit lien, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ouais, il y a plein de bonnes choses à faire. Et puis, il ne faut pas oublier, on parle d'Eric, mais derrière, il y a du monde. Hein. Il y a des gros piliers de CrossFit depuis le jour numéro un. Ouais. Les gens sont toujours là. Nos interlocuteurs n'ont pas changé. Et c'est des gens à qui on peut faire confiance, qui sont ultra pros. Bah, c'est vrai qu'il y a une sorte, bah, de ce que tu dis, il y a une certaine continuité dans tout l'ADN de CrossFit. Et c'est ça qui est bien parce que ça ne change pas. C'est une équipe qui marche bien et qui progresse bien dans le travail. Si je précise de progresser dans le travail. Mais non, c'est cool. Enfin, moi, en tant qu'amateur de CrossFit, à ma propre échelle, de ma fenêtre, je trouve que c'est intéressant. Voilà, je trouve que c'est vachement intéressant et je pense qu'on va vivre des années après toute cette période compliquée, très intéressante. Donc, ce qui me fait rebondir sur la prochaine question, hein, on va déborder sur l'heure, c'est pas grave. Je trouve qu'on passe un bon moment et puis c'est cool de t'avoir. En tout cas, merci encore. Et comment tu vois justement la réouverture des salles? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un engouement lié au Covid en disant, OK, bah, le sport, ça stimule tes défenses immunitaires, même si les gens l'ont peut-être pas encore compris ou l'ont mis de côté dans leur cerveau. Aujourd'hui, tu peux pas faire sans, tu vois, tu peux pas faire sans cette information-là. Donc moi, de mon côté, je vois que du positif et que du bon dans les années à venir pour les salles de CrossFit et puis pour les salles de sport en général, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ce qu'il y a de sûr, c'est que déjà, moi, pour essayer de faire un travail pour préparer la réouverture, tu sais, il n'y a pas un jour qui passe où je ne suis pas en contact avec un de mes anciens adhérents, où on discute, et où je lui dis, ah, au fait, on va réouvrir dans 3 semaines. Hein. Et où le mec te dit, ah, bah, ça tombe bien, parce que j'ai pris 6 kilos, et je me sens comme Bah une ouais. quiche. Et ça va revenir. Donc, au niveau, au niveau du business et du retour à la normale, moi, franchement, je ne suis pas inquiet. Je sais qu'entre les gens qui étaient inscrits avant ou qui faisaient un sport avant, peu importe lequel, et ceux qui ne faisaient pas de sport, mais qui ont compris la souffrance de la privation de mouvement, ça va revenir. Euh, je ne crois pas trop à la révolution. Tu vois, l'humain, c'est une bestiole qui évolue, mais à son rythme, ok, à l'échelle Ouais. séculaire. Ouais. Et je crois pas trop, moi, à la grande révolution de remettre le sport au centre de la société, notamment en France. Je pense que les gens ils vont peut-être ça à l'esprit pendant quelques mois, et puis qu'ensuite les exigences du quotidien vont reprendre leur cours. C'est-à-dire que à Paris, les bouchons vont revenir, le métro va redevenir blindé et Ouais. machin. Et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, je pense que nous, en tant qu'entreprise, moi, du moins en tant que honneur ou associé au sein de Ouais, Toulouse, je ouais. sais que on réfléchit beaucoup parce que quelles vont être les normes sanitaires qui vont nous être imposées, quels vont être les protocoles, quel va être l'impact sur notre capacité d'accueil, quel va être notre impact sur nos caps en termes de nombre d'adhérents, et Ouais. du coup, par voie de conséquence, quel pourrait être l'impact aussi sur notre tarification. Ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Je crois qu'à un moment donné, moi j'ai déjà dit plusieurs fois, il faut arrêter de rougir lorsqu'on facture un service. Okay. C'est-à-dire que malheureusement, ce qui est gratuit n'a pas de valeur aux yeux des gens, et que si on investit dans nos missions et dans ce qu'on délivre, le CrossFit, c'est à nouveau, ça pourrait être pour n'importe qui, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Ok, ça à nouveau, c'est pas de moi, c'est Glassman. Ouais. Euh, il faut accepter ça, et il faut aussi se rendre compte, et là je parle que pour notre boutique à nous, que tout le mauvais côté de tout ça, c'est qu'il y a quand même des gens, on ne va pas se mentir, une réalité quand même socio-économique derrière, qui risquent pour nous de se retrouver privés d'accès à l'activité physique qu'est le CrossFit. Mais une nouvelle fois, je veux dire, il y a plein de manières d'utiliser la méthode avec Ouais. des visées caritatives et tout, hein, et Mhm. les gens qui vont dans cette direction sont soutenus. Le point positif est que peu importe comment ça va évoluer, je pense que les protocoles sanitaires vont aussi permettre, notamment pour nous, hein, d'améliorer la qualité de service qu'on délivre. C'est-à-dire que voilà,
pour nous, on a toujours mis le coaching au centre de ce qu'on faisait. On se fait beaucoup de feedback, on veut toujours progresser. J'ai la chance de travailler avec une équipe de mecs hyper engagés et super bons. Et je peux te garantir, là, je suis super fier. Ils ne regarderont pas cette interview, c'est schmock. Mais en tout cas, le nombre de mes coachs qui a réussi à passer le level 3. J'ai un coach dont je tairai le nom, je te jure qu'il ne parle pas anglais, le mec. Il ne parle Ouais. pas anglais. D'accord? Mais genre, il parle anglais, il parle pas anglais. Ok, il peut pas commander un Big Mac. Ok, au McDo, le Big Meal. Ok, il serait pas capable. Ok. Il a eu son level 3, tu vois. Et Ok. donc, l'engagement est là. Mais à un moment donné, tu as des contraintes aussi matérielles. Tu vois, tu vas pas faire rentrer des carrés dans des ronds. Ouais. Et donc, je suis content parce que quelque part, parce que si on relève ce défi-là, aussi, on va permettre à nos coachs hyper engagés d'avoir des conditions de travail euh, qui vont être améliorées et on va encore délivrer un meilleur service. Donc, finalement, on va s'orienter vers dans un cercle vertueux. Donc voilà, je suis confiant et je te dis, toutes ces contraintes-là, là, quand on leur aura cassé la bouche, Ouais, on va c'est ressortir clair. quelque chose. En espérant que ça dure pas longtemps et puis en espérant connaître à quelle sauce on va être mangé justement avec cette réouverture le 9 juin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ellie pour l'avenir? Franchement, moi, je suis un mec qui vit dans l'instant. Tu vois, Ouais, voilà, je vis dans l'instant. J'ai toujours des envies et des ambitions pour le futur, mais tu sais, je crois que l'ambition, c'est c'est plus c'est pas une fin. Enfin, tu vois, c'est un état. oui, c'est un état, je suis d'accord. D'avoir des aspirations, c'est un état. Donc moi, c'est comme ça. Euh, Moi, franchement, je crois que juste comme tous mes potes, ce que tu peux me souhaiter, c'est. Ouais, je sais ce que tu peux me souhaiter. Tu peux me souhaiter des frontières ouvertes, ok? Tu peux Ok, me souhaiter la semaine, sans doute, du 14 décembre, de pouvoir voyager tranquille pour prendre un avion, pour aller sans doute au Pays de Galles, faire la réunion de Noël que je fais tous les ans avec mes potes du séminaire staff qui viennent d'Écosse, du Pays de Galles, des UK et d'Allemagne qui est une réunion secrète. Ok, il n'y a que ok. nous et quelques mecs qui connaissent. Donc ça, au pouvoir préparer, c'est de l'info. Ils ne parlent pas français, les Brits, ils vont jamais comprendre. Ouais, non, ils vont pas faire l'effort. On arrive le mercredi, on se donne tous rendez-vous à l'entraînement le jeudi matin. On Ouais, s'entraîne tous ensemble. Et ensuite, on se met une caisse monumentale excellent. jusqu'au vendredi soir. Et Ok. la recommandation est ne demande pas à donner un séminaire le week-end d'après. Tu vas vraiment le regretter. Et voilà. Pour moi, ces mecs-là, c'est vraiment ma famille aujourd'hui. Il faut le comprendre Ok. à force de signer la route avec eux. Et j'ai vraiment passé une année aussi en souffrance de ne pas les voir. Ouais. Donc voilà. Donc, si tu peux me souhaiter un truc, en vrai de vrai, souhaite-moi Bah, ça. bah, écoute, je te le souhaite, tout ce que tu viens de dire, je te le souhaite, et puis en espérant que tout redevienne à la normale. Dernière question, on arrive à la fin, même si bon, on peut encore discuter, je pense, encore 1 heure ou deux, parce que c'est super top de discuter avec toi. Euh, qui tu me conseillerais d'inviter à mon micro? Dans ton environnement, dans le CrossFit ou pas, voilà. Et tu vas quand même mettre des trucs sur la table. Qui a du temps, parce que je pense que les personnes un peu connues, je pense qu'ils n'ont pas trop de temps, même si on ne sait jamais, mais. Jusqu'au 9 juin, on en a du temps. Bah ouais, mais j'ai Du coup, envoyé 36 000 mails, hein, mais il n'y a personne qui répond. c'est bon, c'est vrai, bah, dis que tu viens de ma part, tu vois, ça va répondre. Euh, Ok. alors, tu veux quelqu'un qui parle français, j'imagine. Oui, oui bah, c'est aussi pour avoir du contenu en français et pour développer aussi l'audience française au CrossFit. Franchement, tu peux quand même toujours franchement, tu peux toujours aller parler avec Matt Dubreuil. Ok, c'est de tous les flowmasters du séminaire staff, c'est quand même le mec qui, quoi que tu fasses avec lui, te donnera toujours envie de t'entraîner. C'est un Ok, truc de malade. Pour parler de ça et d'une passion très innocente par rapport à l'entraînement, il est vraiment cool. Je pense aussi que tu devrais parler avec Manon Angonèse. Okay, c'est un peu le même crew, tu me diras. ouais. Elle est juste à côté. Elle s'entraîne dans un garage gym. Elle se saigne, tu vois, elle Ok. se tabasse. Et enfin, voilà, elle est assez riche et une entité qui est forte. Moi, j'aurais aimé beaucoup faire un podcast avec elle, mais j'aurais aimé le faire tu vois, en visu. En physique, ouais. Ouais, on n'a jamais réussi. Et j'aurais aimé te donner un autre nom.
Enfin, franchement, si lui, tu arrives à le faire venir, c'est moi quelqu'un que j'ai déjà interrogé en podcast audio pour le Shaker Show, mais sur un format plus court. Et puis avec moi, peut-être qu'il était aussi moins dans le partage. Il est timide, je ne sais pas s'il te dira oui, mais demande à Christian Galli. Ok. Il vient, et là, logiquement, il devrait être requalifié pour les CrossFit Games en 60 ans et plus. C'est quelqu'un que moi, j'aurais voulu transformer en coach. J'ai eu D'accord. salopard au premier début. Et j'aurais trouvé ça tellement puissant Ouais, d'avoir un j'avoue. mec comme ça avec une bonne douille et tout à côté d'un tableau avec ses petites lunettes. Alors, le vote du jour, même pas avec du 3 2 1 go. Et je pense que voilà, avec ces trois personnes-là, voilà, très timide, Christian. Je ne sais pas s'il Ouais, dira oui. En tout cas, s'il accepte, je te jure que c'est un mec d'une gentillesse telle, il y a aussi beaucoup à prendre, quoi. ok, super. Bah écoute, ça sera la fin de notre moment. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi et puis avec notre communauté derrière qui va regarder. Euh, voilà, si tu as un mot de la fin, n'hésite pas et puis on arrêtera là-dessus. Non, c'est quoi? Je crois que c'est l'une des rares fois où je me suis retrouvé dans la place de l'interviewé Ouais, et pas de l'intervieweur. Je pense que c'est voulu, je me protège un peu comme ça, mais c'était très cool. Et voilà. Et non, je sais pas quoi te dire à part merci. Vraiment, c'était vraiment chouette. bah de rien. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai passé un super moment. Je leur dis, ça fait au moins la quatrième fois que je dois le dire. Mais Qu'est-ce qui nous arrive? oh là Non, là, coucou non. toi. Arrête. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Les viewers de notre communauté et puis de la communauté CrossFit, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres contenus qui arrivent. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.